Est-ce qu'il n'y a qu'une seule mine d'eau dans toutes Desmarais? Non, non, non. À Desmarais, il y a bien 8 à 10 mines. Ok. Pour les mines d'eau, quoi. Mais il n'y en a qu'une qui est visitable de plein pied, là, comme celle-ci, là, qui est à côté. Là, il y a une porte et on peut entrer de plein pied. Les autres, en général, c'est appuyé, il faut descendre avec une échelle, et puis après, on peut visiter. Les enfants, regardez entre les murs aussi. Vous avez vu? Ils sont tous mouillés. Ouais, mais regardez voir la forme des murs. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Mais il n'y a pas d'eau. Eh, mais dessus, il y a du sel. Il y a du... Ouais, bah peut-être que vous aurez déjà des... Il y a du sable, mais pas d'eau. Vous avez perdu Monsieur Gerber, vous le voyez? il est là. Ah, d'accord. Il y a du sable, mais pas d'eau. J'ai pas trop de lumière, moi, je peux pas tellement voir ce qu'il y a. Bon, ça, la Sylvie, elle est classe. Vous avez vu ça, hein? C'est de course. J'étais inondé, Eh, mais ça... Et puis là, il y a de l'eau, regardez, pas les bottes à trous, on verra tout de suite. Hein. Là, il y a de l'eau. Ah ouais. Bah, quelqu'un peut m'éclairer? Bah toi, t'as une lampe. Mais ouais. Allume tes phares. Ça devient profond. Voilà. Oh là là. Ah ouais. Je sais pas si je peux faire. Quoi? Quelqu'un qui peut m'éclairer? Allez, vas-y, tu risques rien. Faut marcher sur les gros. Voilà, là, C'est nickel. J'ai une touffe de poils devant là. Ah, c'est un enfant qu'on a perdu il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est l'homme ou bien l'eau qui a creusé la mine? Non, alors les mines ont été construites creusées par des hommes, par des mineurs. Ça a été fait il y a environ 200 ans. C'était un énorme travail pour aller chercher l'eau, uniquement l'eau, mais l'eau c'était... La valeur déjà à l'époque, c'était précieux, de l'eau propre, d'avoir de l'eau toute l'année, même en hiver, même quand il fait sec. Comment ça s'appelle ça? Je m'excuse, je m'essuie. Bravo. Ouais, bien joué. On est dans la fontaine on est vers la fontaine de M. Gerber. Dans cette fontaine, il y a 2 bassins. La fontaine fait à 10 degrés. L'eau de la fontaine est à 10 degrés. Est-ce qu'elle coule tout le temps cette eau ou bien est-ce qu'elle gèle des fois? L'eau, elle gèle jamais Pourquoi? parce qu'elle coule tout le temps. Nous avons vu que les fontaines de l'école avaient été rénovées et qu'il y a le nom des gens du village sur la fontaine. Combien ça coûte de rénover une fontaine? Alors, toutes les fontaines communales ont été rénovées il y a 2 ans et l'année passée. Et pour rénover une fontaine, il faut compter autour des 4 000 francs. On demande pour faire le travail de rénovation. Alors là, nous avons pris un monsieur de Bercher pour rénover nos fontaines et son métier, c'est tailleur de pierre. On a vu que les fontaines du village étaient propres. Qui c'est qui les nettoie? Ça va piquer ton œil. Oh, mais qu'est-ce qui brille? On utilise quel produit, quelle machine pour nettoyer les fontaines? Alors ça se fait à la brosse, avec l'huile de coude. Léo? Tu presses du lait. Ton. Ouais. Bravo. Dis le ton. Du laiton. Tu me passes ta brosse là, la brosse noire, s'il te plaît. Mais il faudrait arrêter l'eau, hein. Tu crois qu'on peut l'arrêter? Comment est-ce qu'on peut arrêter l'eau? Comme ça? Il faudrait aller où l'eau elle provient là. Oh, quoi? Combien ça coûte de nettoyer combien on doit donner d'argent pour avoir quelqu'un qui nettoie des fontaines?
Alors, les personnes qui viennent nettoyer les fontaines pour le village sont payées 25 $. Ouais, j'arrive. Elle brille encore pas, hein. Ça frotte comme des grands-mères, là. Ah, si ça serait vu, Ouais, super, là, c'est bien. Ça frotte, ça frotte. moi aussi ça frotte bien. Ouais, là, ça frotte super bien. Ça commence à briller. T'as vu ça, c'est déjà mieux qu'avant. Ouais, vas-y, frotte. Faut que la débouche pour qu'elle se vide un peu. Voilà, ça va mieux. À démontrer qu'il y a beaucoup de fontaines. Depuis quand y a-t-il des fontaines à Desmarais? Oh, ben, c'est une question assez difficile pour dire exactement quand il y a des fontaines. Je pense qu'au deuxième Moyen-Âge, je pense qu'il y en avait déjà. Mais je pense que la majorité des fontaines datent de 1600-1700. De quand date la plus vieille? La plus vieille, hein, ça, je pense que la plus vieille, c'est la fontaine qui est devant le château au bas du village de Desmarais. Il y a une très vieille fontaine. Et puis autrement, il y a peut-être la fontaine de l'église, qui n'est pas si vieille que ça, hein, qui est assez vieille. Mais elle date à peu près de différents âges, selon les besoins de la population. Parce que je pense que vous avez appris dans les séances auparavant qu'on avait creusé des mines. Alors on creusait, quand il fallait une fontaine, on creusait une mine, puis l'eau arrivait, puis on mettait une fontaine. Alors, deuxième question. Là, Est-ce que les fontaines étaient toujours en pierre? Eh bien non, parce que les premières fontaines, elles étaient creusées dans des troncs de bois, comme dans les chalets, dans les alpages. Si vous êtes monté une fois sur les montagnes, où il y a devant les chalets, il y a des fontaines qui sont creusées dans les troncs de bois. Comme les lacs où se faisaient les bateaux étaient creusés dans les fonds de bois. Mais les fontaines étaient travaillées dans ce sens-là. On prenait un tronc d'arbre, on le creusait, et puis on faisait un trou, puis ça servait de fontaine. Les premières étaient en bois, oui. Et ensuite, elles sont venues en pierre. À quoi servent autrefois les fontaines du village? Alors, les fontaines, il faut dire que il y a bien longtemps, il n'y avait pas d'eau dans les maisons. Alors, les fontaines servaient à la population pour aller puiser l'eau pour le ménage, pour laver les légumes, pour laver la salade, ils prenaient des bidons pour se laver, etc. Et elle servait aussi pour abreuver le bétail. Je me rappelle quand j'étais petit, on lâchait nos vaches 2 fois par jour pour aller boire à la fontaine. Et les génisses aussi. Puis on allait abreuver les chevaux aussi 3 fois par jour. Une fois le matin, une fois midi, une fois le soir. Et puis, elle servait aussi aux dames à laver le linge. Je me rappelle, il y avait une bonne dame du village qui faisait le tour du village, qui était payée par les bourgeoises qui faisaient laver leur linge dans les fontaines. Et même l'hiver, je me rappelle, cette dame lavait avec une planche à lessive qu'elle mettait dans le bassin. Elle lavait avec du savon noir. Puis souvent, elle avait froid, alors souvent, c'était bizarre parce qu'elle avait la goutte au nez. Puis quand il faisait froid, vous voyez tomber la goutte sur les chemises qu'elle lavait. Mais après, elle les rinçait, donc ça faisait rien. Puis aussi, quand j'étais petit, on allait se baigner dans les fontaines. Ça servait aussi à ça. Puis après, petit à petit, les paysans les plus riches ont installé l'eau avec la pression dans leur maison. Mais les pauvres, ils n'avaient pas d'eau dans la maison et ils servaient l'eau de la fontaine. Bonjour, M. Bovet. C'est quoi votre métier? Maréchal forgeron. À pareille heure, je fais un petit peu de tout dans la campagne.
Est-ce que vous aimez votre travail? Ah oui, Pourquoi? mais parce que c'est varié, on fait de tout, on est dehors, on est dedans. D'où vient l'eau des fontaines? D'où vient l'eau des fontaines? Moi, je te pose une question maintenant. Pourquoi une fontaine? Ah, Quoi? pourquoi une fontaine? Pourquoi des fontaines dans les villages? Tu sais pas? Vous avez vu à quoi elle pouvait servir? Oui, moi je sais. En fait, les animaux, dans l'assiette, ils pouvaient venir boire. Ouais. Ou, Ben oui. ou sinon, on pouvait se baigner dedans. Parce qu'une chose, quand ils faisaient des châteaux dans le temps, et qu'ils faisaient des petites maisons tout autour, ils allaient toujours où il y avait de l'eau. Non, les fontaines n'étaient pas faites. Mais il y avait un monsieur qui trouvait l'eau. C'est un sourcier qui travaille avec des baguettes. Hein? Une baguette en X, c'était souvent d'une noisetier. Alors il promenait avec sa baguette, puis boum, il trouvait l'eau. Alors, soit ils allaient la chercher, ils faisaient des pluies, ils allaient la chercher, puis ils la montaient avec un bidon. Et puis après, ils ont trouvé des sources qui arrivaient sur les talus, au bord d'un talus. Alors ils creusaient jusqu'à ce qu'ils arrivent à la source. Et puis captaient cette eau, après ils mettaient des tuyaux, puis ils faisaient une grosse pierre, et puis ils faisaient le trou dans la pierre. Est-ce que vous l'avez déjà vu, ce monsieur? Comment il s'appelle ces messieurs dont il parle, monsieur Beauvais, qui trouvait l'eau avec des baguettes de noisetier? Les sourciers. Exactement. Vous avez déjà travaillé avec eux? Il vous demande si vous en avez déjà vu. Non, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des baguettes. Mais moi, j'ai pris aussi quelque chose là, pour vous montrer après. Hein, avec ça. Hein, on trouve tout avec ça. Tous les tuyaux qui se trouvent dans la terre. Mais je ne peux pas dire si c'est de l'eau, ou si c'est de l'électricité, ou si c'est un téléphone, hein, ou bien tout simplement un captage d'eau, de chenot, un écoulement ou autre. Voilà, il faut tout simplement l'appuyer dans un petit là, puis on la laisse travailler comme ça. Puis quand on avance, tout d'un coup, elle tourne. C'est quoi comme matériau, les baguettes? Du fil à souder. Tout simple. Tout simple. Mais j'ai pris un fil de parc parce que je ne trouvais rien d'autre. Alors j'ai trouvé ma conduite. Mais c'est quoi les caractéristiques qu'il faut? Il faut qu'il se soit... Un tiers, deux tiers. Un tiers, deux tiers. Un tiers, deux tiers, un tiers. D'accord. C'est qui fait bouger les baguettes? Alors, c'est ton corps peut-être. Hein, le mien il fonctionne, mais le tien je sais pas. Et puis le tuyau qui est dessous. Ça c'est de la physique électrique ou je sais pas comment il faut dire. Hein. Est-ce qu'on peut boire l'eau de toutes les fontaines de Desmarais? Oui, on peut boire l'eau toute, elle est toute potable. Mais il y a des sources qui sont meilleures que d'autres. Et puis il y a une fontaine des fois qui était un petit peu polluée parce que les gens avaient versé du produit à côté de leur maison. Quelle est la meilleure source alors? La meilleure source, c'est celle qui est en dessous du four, comme on appelle, où il y a le local des pompiers. Et puis, mais il y en a encore une autre qui se trouve en dessous de la stabulation de Marc-André Jacquier, qui est dans les champs. C'est une source qui a toujours donné, qui est très bonne. Ils ont mis encore une autre fontaine pour les vaches, celle-ci n'est pas captée du tout. C'est des toutes petites fontaines de 50 sur 50. D'accord. Alors celle-là, on ne les a pas trouvées. Hein. Mais on peut boire l'eau à toutes les fontaines. À moins vraiment qu'il y en ait un qui n'a jamais bu de l'eau, du robinet ou autre, qui peut être une fois malade. Mais là, lui est déjà bien malade avant. C'est encore moi. Est-ce que vous vous êtes déjà baigné dans les fontaines quand vous étiez
quand vous étiez tout petit? Moi, quand j'étais petit, je buvais l'eau à la fontaine comme les chiens, comme les vaches, comme les chevaux. Et puis une fois, j'ai passé la tête dedans, je suis tombé. Alors il s'est déjà baigné. Voilà. Hein? Et puis là, il y a une jeune fille, elle avait 15 ans, elle a sauté en bas de la fenêtre, là-bas, qui fait un tour à 1,50 m, puis elle est venue me rapercher. Autrement, je serais mort, Pourquoi? noyé. Ben, parce qu'à 2 ans, 2 ans et demi, tu ne sais pas nager. Puis tu ne peux pas ressortir n'importe comment. T'avais 2 ans et demi? Une fois que tu as bu la tasse. Ah, j'avais 2 ans, 2 ans et demi quand je suis tombé dans la fontaine. Ou autrement, c'est beaucoup baigné dans les fontaines en été. Depuis quelle année les fontaines elles existent? Au village, elles sont marquées 1888. Et puis là, il y avait des gros tuyaux qui les amenaient, qui amenaient l'eau. Mais c'était des tuyaux qui étaient en grès, qui étaient faits avec de la terre. Est-ce que l'eau du circuit d'eau pourrait geler en hiver? Alors, si l'eau coule tout le temps, elle ne gèle pas. Mais si elle est enfermée ou restée dans un bassin, s'il n'y a pas d'écoulement, alors là, elle gèle. Si elle est dans un petit tuyau, elle gèle aussi? Alors, si elle coule, elle ne gèle pas. Mais si le robinet est fermé, puis qu'il fait froid, alors ça gèle, puis le tuyau il éclate. Parce qu'en gelant, l'eau prend du volume. Alors c'est les tuyaux qui cassent. Ouais, puis après, ça coule partout. Ouais. Ah. Pourquoi certaines fontaines ont 2 bassins et d'autres seulement un bassin? Généralement parce que on a mis 2 bassins parce que le premier bassin servait, c'était de l'eau propre, c'est l'eau qu'on puisait pour le ménage, l'eau qu'on puisait pour ça. Le deuxième bassin, c'était un deuxième bassin qui servait pour laver les légumes, pour laver les faux, parce que les paysans, ils fauchaient les foins avec les faux, et puis ils venaient les laver après dans la fontaine. Le deuxième bassin, c'était en somme un bassin qui servait à des choses plus sales. Le premier, c'était pour les choses propres, le deuxième bassin, c'était pour les choses sales. Puis j'ai oublié de vous dire avant, les fontaines servaient aussi de réunion pour la société. Souvent, les dames, quand elles faisaient la lessive ou qu'elles venaient puiser l'eau, elles s'arrêtaient devant la fontaine. Et puis, il y avait toute une discussion autour de la fontaine. Elle servait aussi de rassemblement de la population, parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. Alors, les gens étaient plus contents de venir autour de la fontaine en écoutant couler l'eau, qui faisait un bruit agréable. Puis, ça leur permettait de se raconter des histoires. Elles s'asseyaient autour de la fontaine. Ça servait aussi de rassemblement social autour de la fontaine, les fontaines du village. C'était le bistrot du coin. Hein? C'était le bistrot du coin. Exactement. Pour les hommes. Quelle était ta question? Il y avait les bistrots pour les hommes. À quoi sert la barre de fer qu'on trouve dans certains bassins? Ah, quoi sert? Mais justement, je vous ai dit tout à l'heure que les fontaines servaient à laver le linge. Alors, les dames venaient avec des planches, elles plantaient la planche dans la fontaine, puis après, elles s'appuyaient sur la planche, puis elles pouvaient laver et taper leur linge pour l'essuyer. C'était surtout pour ça. Oui. D'où viennent les pierres de fontaine? D'où viennent les pierres des fontaines? Elles ont diverses provenances, mais cette de Moret, je crois qu'elle venait de la pierre de la Moyère. C'est donc la Moyère, il y a une tour, un village qui est à 10 km d'ici, un village très bourgeois. Et là, il y avait la tour de la Moyère, puis au pied de cette tour, il y avait une gravière. Et on extrayait les pierres, on les taillait, puis c'est là-bas qu'elles venaient, je crois. Comment elles ont été transportées? Alors, les pierres étaient transportées avec des carrioles, avec des chars qui avaient des roues en fer, en bois et cerclés de fer.
C'était pas des pneus comme maintenant. C'était tiré par 2 chevaux, des fois 3 chevaux, des fois 4 chevaux. Puis on changeait sur des gros chars de bois. Puis on emmenait ces pierres comme ça avec des chars à cercle. Ça faisait beaucoup de bruit sur les routes. C'était très dur à tirer, mais en ce temps-là, les chevaux n'étaient pas des beaux chevaux fins et élégants comme ceux de Jean-Marc. Mais c'était des gros chevaux de trait qui étaient très puissants et puis qui avaient de la force pour tirer ces gros chars de bois, ces chars avec des roues en bois. Mais en fait, les chevaux de trait, les chevaux de trait, ils tiraient les chars. Oui. Puis il y avait un charretier, qui avait un fouet, mais il ne servait pas beaucoup, mais des fois on montait, il servait le fouet. Alors il y avait des fois des attelages à 2 chevaux, des fois de l'attelage à 3 chevaux, il y avait 2 chevaux, plus un devant. La mola, ça vient jusque-là. C'est pour ça qu'après, ils ont dû faire une voûte de pierre pour la couvrir. Cette mine, elle allait dans une autre direction, on va voir dans un moment. Mais là, ils ont décidé de la sortir de ce côté, puis pour garder le niveau, pour pouvoir sortir l'eau, à un certain moment, ils ont dû remonter, parce que la pente, elle est contre... Là, elle descendait de la pente. Donc c'est pour ça, la mola, c'était jusqu'à cette hauteur, puis ils ont dû finir la mine avec une voûte de pierre. Regardez voir ça, il y a déjà des stalactites là. Il y a déjà un peu d'eau qui au bout. Hein. Alors là, on rentre entièrement de la molasse. Regardez voir. Alors, c'est un bien, votre Vous voyez toutes les petites, c'est là qui posaient les... Vous voyez toutes les petites encoches là, ils posaient les chandelles. Les bougies, le gars qui creusait, il s'éclairait à la bougie, il n'y avait pas de lampe de poche. Donc ces petits trous, c'était pour poser une bougie. Et on voit tous les coups de pioche. Regardez les coups de pioche qu'ils ont donnés hein, pour creuser. La menace dans le dos. Vous voyez, elle n'est pas droite. Est-ce que vous avez déjà été dans la mine d'eau de Jean-Marc? Alors non, je ne suis pas descendue parce que j'ai le vertige. Moi, je ne descends pas les échelles. Par contre, j'ai été dans celle de Jean-Luc. Si vous êtes Monsieur déjà allé- Gerber. de Monsieur Gerber. Voilà. Une fois la plat, là, ça va nickel, ça, j'ai pas peur. Ça va. Et puis, vous avez trouvé... Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de la mine, de la visite dans la mine Mais il faisait très froid. Alors qu'il faisait très chaud dehors, on est entré, il faisait très froid. Ça va au début parce qu'il y a encore un petit peu de lumière, puis après il fait toute nuit. Puis après on a presque un peu peur. Puis on ne sait pas si on va pouvoir ressortir ou pas. On ne sait pas ce qui nous attend au fond. S'il y a des fantômes, des grosses bêtes. Vous avez vu quoi, vous? Il n'y avait rien? Vous n'avez pas vu les fantômes? Pas de fantômes, pas de bêtes. Rien. Que de l'eau. Vous avez vu quoi? Toi, tu y étais, Nolwenn? Du calcaire. Ah ouais? C'est vrai, on a pas mal de calcaire. Mais ça fait pas peur, ça, Robert, ça va. Vous n'avez pas eu peur? La profondeur? La profondeur? Il y avait de l'eau jusqu'où quand vous y êtes allés? Très peu. Très On peu. était en été. Ah. Et puis vous aviez de l'eau jusqu'où, les enfants? Jusque dans nos bottes. Vous voyez, là, il y en avait une autre aussi. On voit qu'il y a une croisée. À un certain moment, ils sont peut-être partis dans un autre sens, puis on voit ils les ont bouchés avec les gravats de ce qu'ils ont creusé On plus peut loin. monter en haut? Ah, on peut pas, c'est bouché de toute façon, ça va quelques mètres. Mais il y a eu plusieurs. Je suppose qu'ils cherchaient l'eau, ils allaient un moment dans un sens, un moment dans l'autre. Vous entendez comme ça, regardez voir. Regardez voir là. Oh, c'est joli! Regardez voir ça. C'est quoi ce machin? Bah, c'est joli, je sais pas. Écoutez voir. Alors là, regardez voir. Alix Beauvais 1883. C'est quoi ça? C'est un de mes ancêtres. 1883 là. C'est quoi ça? Cette pierre là. Ça, vous regardez, c'est une autre couche. C'est une espèce de. C'est de la molasse qui est un peu différente. On voit bien. Regardez voir. Tout d'un coup, ils ont trouvé cette couche qui était différente. On voit, elle est un peu brune. Ouais. Albert Beauvais. C'est ceux-là 1885. C'est ceux-là qu'ils ont miné?
LJ, peut-être Louis Jacquet. Là, on est venu une fois en 1981. Ah, Dieu sait. Non, c'était le bruit d'un estomac, ça. Et là, il y a quelqu'un qui a marqué 2011. Ça, c'était Jean-Marc Bovec à Gravert 2011, je crois. C'est qui celui-là? Un illustre inconnu. Hein. T'arrives à remettre la lumière, s'il te plaît? 2011, dernière gravure faite. Ah bon? T'as écrit tout petit là. Hein. Je me suis dit que j'allais revenir une fois avec des bons outils puis graver sérieusement. Ah ouais, t'as intérêt, Ça, parce qu'on c'était voit pas bien. l'occasion en 2014. Ouais, non, on voit pas bien là. Alors regardez, c'est assez étonnant, hein, cette face qui était comme ça, qui était vraiment séparée. Puis là, on part de la grotte. La première mine, elle allait de sauce, elle arrive au milieu du village, à peu près vers le collège. Ce truc, ça peut encore exploser. C'est pas la Et puis, elle s'est effondrée. C'est pour ça qu'à un certain moment, ils ont dû creuser ce canal par lequel on est venu. Ce canal, il date à peu près de... Ben, regardez. Qu'est-ce qu'il y a de marqué, là? 1888. En fait, regardez, 1888, c'est la date des fontaines, des principales fontaines qu'on a. La fontaine, elle date de 1888, celle qui est derrière, celle qui est alimentée par cette mine. Donc, je pense que quand la mine s'est effondrée là, ils ont dû creuser celle-ci pour sortir l'eau à un autre endroit. Et ça, c'est pas de la dynamite, ça. Regardez, c'est un tuyau pour conduire l'eau, en terre cuite. On dirait de la dynamite. C'est de la terre cuite. Regardez. En fait, on utilisait ça quand il n'y avait plus la mine pour faire la conduite d'eau qui allait jusqu'à la fontaine. Vous savez pourquoi elle est si profonde, peut-être? Parce qu'à un certain moment, ils ont dû rabaisser pour avoir le niveau pour faire couler l'eau. C'est pour ça, je pense pas qu'ils ont voulu la faire si haute. Mais à un certain moment, pour que l'eau s'écoule, ils ont dû rabaisser le niveau. C'est certainement pour ça qu'elle est si haute. Parce que je pense pas que c'est par plaisir qu'ils creusent à cette profondeur. Hein. Vous voyez ces trous au fond? Ça, c'était pour de l'arrivée d'eau. Ils ont percé les carottes et il y a de l'eau qui sort. Ils essaient de récupérer de l'eau tout le long de l'avancement. Il n'y a pas que l'eau du fond. De temps en temps, il y avait de l'eau qui arrivait par le fond. Ici, par les côtés, regardez, il y a une espèce de petite canalisation. Ça, c'était pour conduire l'eau qui arrivait par les côtés. Mais là, il n'y a plus d'eau qui arrive. On est vraiment au fond. Regardez comme ça coule. Il y a un joli filet d'eau. Ah, c'est là. Ouais. Ah, ouais. Mais là, on collecte tout le long. Là, à l'autre bout, il y a quand même plus de débit. Voilà, on voit bien l'eau hein, qui coule là. Ouais. Et voilà, c'est le départ de la source, en fait, le départ. Je sais pas, parce qu'elle est collectée. Elle traverse des couches, puis elle sort ici de la mine. Est-ce que les habitants du village utilisent plus ou moins que 5 litres d'eau par jour? Ah, ils utilisent plus que 5 litres d'eau par jour. Beaucoup plus. Vous savez combien à peu près? C'est à peu près par jour. Ah, par jour. Ou par année? Oh. Non, mais c'est 80 mètres cubes par année. Ah. Ça veut dire 80 000 litres. C'est plus de 200 litres par jour. Mais ils ne boivent pas tous. Hein. Est-ce que l'eau utilisée par les villageois provient uniquement des mines d'eau de Desmorais? Très peu, parce que les mines, c'est pour les fontaines. Donc les gens, on voit personne aller boire à la fontaine ou se laver à la fontaine. Ils utilisent l'eau de la source. Est-ce que l'eau usée de Desmorais est rejetée dans le lac de Neuchâtel? Ah non, ça ne serait pas autorisé. Ça va à la station d'épuration à Molonda. Combien coûte un litre d'eau à Desmorais? Alors, c'est facturé par mètre cube. Ça veut dire pour 1000 litres, c'est 1,20 franc. Qui décide du prix de l'eau à Desmorais? Ah, c'est la municipalité. Combien coûte l'entretien d'une fontaine pour une année? Alors, l'entretien, si c'est le nettoyage, c'est à peu près 200 à 300 francs par année. Puis quand il faut les refaire, comme on a fait l'été passé, ça coûte un peu plus cher. Si, à cause de la sécheresse, il n'y avait plus d'eau dans les mines, qu'est-ce que vous feriez pour le village? Bah déjà, on ne se laverait plus. Ce serait plus facile. On irait se laver au lac. Et après, on garderait l'eau de pluie.
Est-ce que vous êtes baigné dans les fontaines de Desmorais quand vous étiez petite? Ben non, parce que je viens pas de Desmorais. J'étais pas à Desmorais quand j'étais petite. C'est beaucoup trop froid. C'est la municipalité qui a décidé de refaire les fontaines, par exemple? Oui. Parce qu'elles étaient endommagées? Oui. D'accord. Elles étaient fondues. Elles étaient fondues. Par exemple, au bas du village, la chèvre était tombée, la colonne de bois était tombée, donc il a fallu tout réparer. Puis ça coûte 3 000 et 4 000 francs par fontaine. Vous avez refait les 9 fontaines de Desmorais? Oui. Ah ouais. Parce qu'elles sont belles. D'accord. Il y a même des initiales qu'on a. C'est R, je sais pas si ça s'effondrait le reste. Enfin, effondrer. Ça fait un petit peu, ça sèche et puis en fait après ça tombe aux plaques. Vous voyez la lueur au fond? Vu de la Lune ou de Jupiter, de tout là-haut y a pas de mystère. La planète bleue, oh que c'est beau, c'est de l'eau. Dans les rivières et dans les étangs, petites mares et grands océans, tous les lacs, les torrents, les ruisseaux, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Quelle que soit la couleur des nuages, jour de pluie, de neige ou jour d'orage, tous les caprices de la météo, c'est de l'eau, c'est de l'eau. La nature et ses mille couleurs, le grand chêne et le petit roseau, c'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est de l'eau, et nous sommes matelots sur des flots, tous à bord du même bateau, hissé haut. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Vous avez une question à poser? C'est M. Jacquieri. Est-ce que tu t'es déjà baigné dans les fontaines? Oui, je me rappelle une fois, il y avait une copine à ma sœur qui était venue. Et puis on avait commencé la fontaine de tout ton village. Puis on était descendu toutes les fontaines pour regarder laquelle c'était. Puis il dit que ma sœur, elle avait peur tellement elle était froide. Alors elle me voyait d'abord et puis en fait j'étais le seul à avoir fait les fontaines. Et puis elles étaient restées dehors à se balader. Est-ce que tu te baignes toujours dans les fontaines? Ça m'arrive, mais maintenant je le fais moins. Il y a des fois aussi, on peut dire que les fontaines servaient de patinoire parce que il y a quelques années, il faisait très très froid à Montréal, alors toutes les fontaines étaient gelées. Puis nous, quand on était gamins, on patinait sur les fontaines. On se glissait sur les fontaines qui étaient gelées. Tu vois qu'elles servaient à beaucoup de choses, hein, ces fontaines. Mais en fait, si la glace n'était pas solide. Ça m'est arrivé justement avec des copains, on faisait la même chose. Et puis on s'amusait à passer de marchant sur la glace et puis tout d'un coup la glace elle a pété. Puis on était deux au même endroit puis on est les deux tombés de l'eau. En plus c'était juste avant d'aller à l'école puis c'est pas très chaud. Puis on avait de l'eau jusqu'ici puis on n'était pas rentrés dès que le bus arrivait. Puis tout le long à l'école on aussi les gelés, on avait froid. Le pain, le vin, les fruits et le lait, l'écureuil, le cheval et l'oiseau, c'est de l'eau. Le sang pur qui coule dans nos veines, la sueur quand on court à perdre haleine, tout notre corps, la chair et